Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la 6e édition de mon organiseur de profs des écoles maternelles et élémentaires, à paraître aux éditions Retz le 15 mai 2025. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, mon organiseur de profs des écoles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil tout en un qui sert à la fois de cahier journal, d'agenda et de cahier d'évaluation. Dans son sommaire, on retrouve plusieurs parties qui se distinguent par des couleurs. Dans la partie Mon école, on aura toutes les informations relatives à votre ou vos établissements. Dans la partie Ma classe, on va avoir tout ce qui concerne vos élèves, votre gestion de budget, votre gestion de matériel, bref, votre classe bien à vous. Dans la partie Mes programmations, on va centraliser tout ce qui concerne les programmations, les projets et les rituels de classe. Dans la partie Mon année scolaire, vous trouverez le cahier journal, donc c'est la partie centrale de cet outil, et également des outils pour préparer votre rentrée. Vous aurez ensuite une partie évaluation et une partie carnet de notes sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Les deux organiseurs se ressemblent beaucoup, mais dans celui de maternelle, il y a des petites spécificités que je vous détaillerai au fil de la vidéo et qui vous permettront de faire un choix si vous enseignez à cheval sur la maternelle et l'élémentaire ou si vous êtes enseignant brigade par exemple. Côté format, il est similaire sur les deux organiseurs. On a donc un format A4 avec une couverture bien rigide et un élastique de maintien qui permet de garder le cahier bien fermé dans son cartable. La spirale se veut petite et compacte pour ne pas s'abîmer dans le cartable et cette année, on a assorti les spirales aux élastiques de la couverture. L'intérêt de la spirale, c'est que l'on peut soit poser son cahier journal bien à plat sur son bureau, soit gagner de la place et utiliser le demi-format. À l'intérieur de la couverture, on trouve une pochette en calque semi-transparent qui permet de glisser des documents et de les laisser apparents. À la fin de l'organiseur, on a une autre pochette qui est une pochette à souffler cette fois-ci et qui permet de glisser des documents volants. On peut aussi, si on le souhaite, y glisser le cahier de suivi des élèves si on s'est équipé, car il est conçu pour rentrer parfaitement dans cette pochette. Les organiseurs sont fournis avec une série d'onglets autocollants personnalisables. Vous pouvez utiliser ces autocollants pour marquer des pages que vous avez envie de retrouver facilement, par exemple les numéros d'urgence, ou encore pour marquer les pages mensuelles et faire comme des petits intercalaires dans votre organiseur. Ces onglets sont repositionnables, vous pouvez ainsi les utiliser plusieurs fois et les déplacer dans l'organiseur. Vous trouverez sur Instagram une vidéo astuce dans laquelle je vous montre comment personnaliser ces onglets. On va maintenant aller voir l'intégralité du contenu de l'organiseur. Commençons avec la partie 1, Mon école. On y trouve une double page de mémo pour noter toutes ces informations personnelles et ce qu'on veut garder sous la main. Une double page de mémo école pour 3 établissements pratiques pour les enseignants qui sont sur poste fractionné. On va y écrire toutes les informations importantes sur l'école, notamment les horaires. Dans l'organiseur maternel, il y a une petite nuance puisqu'on a rajouté les horaires de sieste et le planning de la SEM. Une page pour les relations avec les collègues, une pour le planning des surveillances et le matériel qu'on prête ou qu'on emprunte. 3 pages pour le suivi des 108 heures avec un codage couleur que l'on retrouve dans les tableaux. Une page pour noter les dates de rendez-vous avec les parents. Et une page photocopiable de compte-rendu de ces rendez-vous. Dans la seconde partie relative à ma classe, on trouve une liste d'élèves à cocher pour 32 élèves que l'on peut photocopier pour en avoir plusieurs sous la main durant l'année. Un trombinoscope avec en face les numéros des familles à contacter en cas d'urgence. Une double page de suivi des élèves dans laquelle on va avoir plusieurs items utiles comme les autorisations de photos, la situation familiale, si l'élève a des lunettes, des problèmes de santé ou des dispositifs particuliers. Donc tout est regroupé et synthétisé sur la même page. Là encore, on peut rentrer 32 élèves. On a ensuite une fiche de renseignement que moi je photocopie et que je distribue aux familles en début d'année, ainsi qu'une fiche de liaison remplaçant pour pouvoir communiquer avec un ou des remplaçants durant l'année. Donc c'est une fiche
qu'on peut reproduire et glisser dans le classeur du remplaçant si on ne laisse pas l'organiseur en classe. Une double page pour le matériel, à gauche celui des élèves, à droite celui de la classe. Une double page, on va pouvoir gérer son budget classe et son budget coopérative. Une page pour écrire son organisation pédagogique et une pour dessiner son plan de classe. Donc la page de gauche est lignée et la page de droite est en papier pointé, ce qui facilite le dessin. Vous trouvez aussi une page pour prendre en note toutes les sorties et les interventions de l'année. Dans la troisième partie de l'organiseur, c'est tout ce qui est relatif aux programmations. On trouve d'abord 3 pages pour décrire ou dessiner ses projets. Là aussi, c'est du papier pointé, pratique pour tracer des tableaux ou faire des dessins. Ensuite, 2 doubles pages pour prendre en note toutes les lectures offertes aux élèves. Moi, ça, je le fais depuis le début de ma carrière, j'adore ça. Une page pour les poésies et les chants qui, en maternelle, devient Continé chant. Une page pour les rituels de classe. Et ensuite, 10 pages de programmation pour vos programmations disciplinaires. Donc ici, on peut soit les écrire, puisque les tableaux sont lignés et conçus pour ça, soit, si c'est plus pratique pour vous, venir les coller. Dans la quatrième partie relative à mon année scolaire, on trouve d'abord un emploi du temps qu'on peut éventuellement photocopier si on en change pendant l'année et qu'on va pouvoir venir glisser dans la pochette de couverture. Je vous ai également mis sur Instagram une petite vidéo astuce pour un emploi du temps qui se déplie si vous voulez l'avoir sous les yeux pour remplir votre cahier journal. Ensuite, une page pour les vacances scolaires et une double page de planning annuel avec les zones de vacances et en haut, le nombre de semaines par période. Ici, vous avez une double page pour préparer la rentrée 2025 avec plusieurs petites to-do à thème, histoire de vous organiser et de ne rien oublier. Puis, je vous propose 2 exemples pour remplir le cahier journal en simple niveau, en double niveau. Évidemment, c'est à vous de prendre cet outil en main. Ceux qui l'utilisent déjà, déjà leurs petites habitudes. Pour les autres, vous allez tester, vous habituer, mais ça peut peut-être vous guider au départ pour tenter des choses. On a fait pareil sur l'organiseur maternel, on vous a proposé un fonctionnement en simple niveau et en double niveau. On arrive ensuite au cahier journal. Le cahier journal va du 11 août 2025 au 5 juillet 2026 et on a ajouté comme d'habitude à la suite une double page avec les dates du 6 juillet au 16 août pour prendre quand même des petites notes pendant l'été, alors soit pour organiser son travail de l'été, soit tout simplement pour ses vacances, c'est bien aussi. Le cahier journal est découpé en mois et à chaque mois correspond une couleur que l'on retrouve en haut de la page de cahier journal et qui correspond à la double page mensuelle que je vais vous détailler juste après. On voit ici par exemple pour le mois de mai que c'est du rose, pour le mois d'avril du violet, pour le mois de mars du vert et c'est comme ça pour chaque mois. Qu'est-ce qu'on trouve sur une page mensuelle? À gauche, on trouve un calendrier grand format avec des grandes cases pour noter tous les événements et ses rendez-vous, une citation, le fameux petit coloriage pour rester bien concentré en réunion, la to-do list du mois, les anniversaires à souhaiter et une idée ou une activité pédagogique que j'ai testée en classe et que je vous propose avec parfois un QR code qui renvoie à mon blog ou à mon Instagram. Pour l'organiseur maternel, j'ai fait appel à Manon du compte Maîtresse Nona, mais c'est elle qui vous propose ces petites idées d'activités avec parfois un QR code qui renvoie à son Padlet. Cette année, je ne vous montre pas toutes les pages mensuelles, je vous laisse les découvrir en librairie, mais je vous fais un petit teasing quand même avec les 4 premières pour que vous ayez une idée de l'univers de couleurs qu'on a choisi. On va maintenant se concentrer sur le cahier journal puisque c'est vraiment la principale différence entre les 2 organiseurs. Ici, dans l'organiseur élémentaire, on voit donc que les jours sont dans une disposition en colonnes et que ces colonnes sont bien séparées par des espaces. À la fin des colonnes, on a un encart pour noter les devoirs à donner aux élèves ainsi qu'un espace pour les rendez-vous. Dans l'organiseur maternel, c'est différent puisque les jours ne sont pas distincts, c'est-à-dire que le lignage est continu entre les jours.
Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce qu'en maternelle, on enseigne souvent en atelier et donc cela permet de tracer des cadres ou d'écrire à cheval sur plusieurs jours. À la fin des colonnes, on ne trouve bien sûr pas l'encart de devoir, simplement celui des rendez-vous. Le reste des items est commun aux deux organiseurs. On trouve un espace de notes sur le mercredi après-midi, un cadre pour les activités du week-end, la to-do list de la semaine et un post-it pour noter ses petites idées. Dans le coin des pages, on peut noter le numéro de la période et le numéro de la semaine dans la période pour se repérer parfaitement dans son année scolaire. Après cela, vous trouverez un planning annuel 2026-2027 ainsi qu'une page pour préparer la rentrée 2026. Ces pages-là, elles permettent de prendre des notes durant l'année parce que souvent on anticipe, au moins on a des espaces prévus pour prendre ces petites notes directement dans l'organiseur qu'on pourra ensuite reporter dans l'organiseur de l'année suivante. Passons à la 5e partie sur les évaluations. Donc ce qu'on appelle mes évaluations en élémentaire deviendra mon suivi des apprentissages en maternelle. Sur cette première page, on peut noter son codage et les procédures qui sont propres à son école ou sa circonscription. Ceux qui sont déjà utilisateurs de l'organiseur l'ont peut-être remarqué, mais on a toujours eu du bleu dans cette partie. Cette année, on a décidé de changer et on a assorti les pages d'évaluation à la couverture. Donc pour l'élémentaire, on a du vert. Ça va super bien avec la spirale rose de cette année. Et pour la maternelle, on a, regardez-moi ça, un super bleu canard qui, pareil, va très très bien avec la spirale. Cette partie évaluation, elle est conçue pour 3 classes. Donc si on a des postes fractionnés, on a de quoi écrire plusieurs listes d'élèves. Si on n'a qu'une classe, il suffit de découper ces bandes latérales, ainsi toutes les pages découpées d'évaluation seront lisibles avec la liste de gauche. En tout, il y a 12 doubles pages d'évaluation. Les cases du haut sont dédiées aux compétences. Alors, on me demande souvent pourquoi il y a 2 cases par compétence. Eh bien, tout simplement parce qu'on peut être amené à évaluer un élève 2 fois sur une même compétence. Soit parce qu'il a échoué à la première évaluation, soit parce que certaines compétences vont suivre une progression. Donc, par exemple, au premier trimestre, on va ranger des petits nombres et au deuxième trimestre, on va ranger des nombres plus grands. Donc, on va réévaluer la même compétence, mais sur une autre base. Dans l'organiseur maternel, la partie évaluation est complétée par une page photocopiable de suivi des ateliers qu'on ne trouve pas dans l'organiseur élémentaire. Et enfin, on termine avec le carnet de notes. Donc à la fin de l'organiseur, vous avez 16 pages de notes libres pour vos comptes rendus de réunions, de conseils ou de formations. On avait augmenté le nombre l'année dernière et on est resté sur cette base augmentée de 16 pages. J'ai fini, donc mon organiseur de profs des écoles maternelles et élémentaires sort en librairie le 15 mai. Le petit nouveau de la collection, le cahier de suivi des élèves, sort à la même date. Et si vous êtes prof de collège-lycée ou que vous en connaissez un que l'organiseur pourrait intéresser, sachez que j'ai adapté mon organiseur au secondaire avec l'aide de Soline Séveillé qui vous le présente plus en détail sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous en librairie le 15 mai. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou à me contacter sur mon compte Instagram ou sur le blog. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!